concession de Marthe et Marie, ce jour-là, était pleine de monde. Parce que les gens savaient quelles étaient les relations que ces dernières avaient avec le Seigneur. Comment elles participaient à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'humains, nous nous attendons, bien-aimés, à de la reconnaissance. Et Dieu, que pensez-vous qu'il attend de nous aussi, ses enfants? Lui qui fait tout pour nous. Il te réveille, bien-aimé, tous les matins. Il veille sur toi de jour comme de nuit. Et cela depuis combien de temps, combien d'années le fait-il, bien-aimé? Rien que pour cela. Et cela n'a pas de prix. Est-ce que tu peux rembourser à Dieu ce qu'il fait pour toi? Alors, bien-aimé, pourquoi gémis-tu? Pourquoi murmures-tu lorsque tu dois donner pour son œuvre, ne fût-ce que de ton temps? Nous oublions une chose, les actes que nous posons pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son œuvre et pour son œuvre ne sont pas vains. Dieu se souvient de nous et il se souvient aussi des nôtres. Amen. Il a dit béni jusqu'à 1000 générations. Nous semons non seulement pour nous-mêmes, mais nous semons aussi pour notre famille que Dieu connaît. Nous semons aussi pour notre postérité. Amen. À cause d'une personne qui, lui, est fidèle à Dieu, Dieu est capable d'agir. Lazare, qui était malade, était le frère de Marie. Et il nous a été rappelé, il nous a été dit ce qu'elle avait fait pour le Seigneur. Et ce sont, selon les actes que nous posons par la foi. Les actes que nous posons sont-ils ceux qui nous condamnent, nous et notre postérité? Ou ce sont des actes qui nous seront imputés à justice, bien-aimés? Comme cela fut le cas d'Abraham et de bien d'autres encore dont nous parle la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu peux nous lire Hébreux, le chapitre 11, le verset 4? Hébreux, chapitre 11, le verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Aucun bienfait n'est perdu pour Dieu. Dieu ne nous demande pas d'aller voler ou de commettre un méfait afin de donner ou de faire comme telle ou telle personne ou de faire son œuvre dans le but de plaire à telle ou telle personne, mais sachant toujours faire les choses avec Dieu et rien que pour sa gloire. Et Dieu qui voit dans le secret, lui-même saura nous récompenser, bien-aimés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui voit dans le secret, lui-même saura nous récompenser. Soyons-en sûrs. Oh, Dieu n'oublie aucun bienfait. Et lorsque nous s'aimons pour le Seigneur, sachons, nos bien-aimés, que nous ne s'aimons pas pour nous-mêmes, parce que nous récolterons, nous récoltons, et notre postérité aussi récoltera. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.
Amen. Nous allons demander à l'ancienne, je pense que les gens ont mis 3 chaises ici. Et donc nous allons demander à l'ancienne de venir se mettre au niveau de la chaise qui est au milieu. Nous l'attendons avant de pouvoir continuer. Merci. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu et nous sommes très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Nous remercions aussi ceux qui sont là pour la première fois et nous bénissons le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale et avant l'assemblée générale, nous allons partager un texte. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu jour après jour, au fur et à mesure. Et après ce texte, nous allons laisser la parole à une sœur, notre sœur Marthe. Et elle est là pour la première fois. C'est une connaissance de notre sœur Marie-Louise Bout. Et pour qu'elle puisse nous interpréter de façon par a cappella deux de ces chants, ou bien 2 chants. Elle verra comment elle procédera. Il est vrai que Dieu, c'est Martine, excusez-moi, sûrement avec le test de Marthe et de Lazare. Donc Martine plutôt. Et donc nous lui laisserons la parole. Pour cela, Dieu lui a fait la grâce en ce qui concerne la chanson. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans Philippiens chapitre 2. Nous ne serons pas longs, rassurez-vous. Juste attirer notre attention. Et nous sommes dans la logique de ce que la prophétesse Irène vient de dire. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais une œuvre pour Dieu, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te récompense. Sois-en sûr, sois-en rassuré. Ce que les hommes ne peuvent pas t'apporter, Dieu te l'apportera, ou à un moment donné de ta vie, Dieu suscitera une personne pour te venir en aide dans un domaine ou dans un autre de ta vie. L'Éternel agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il veut t'apprendre à ne plus murmurer. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 12 au verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 15. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous lire le texte de Philippiens chapitre 2, 12 à 15? Une personne dans l'assemblée? Philippiens 2, 12 à 15. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Quand on lit la parole de Dieu, on se tient debout par respect pour le nom de l'Éternel. Merci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Travaillez à votre salut, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, lorsque tu as la crainte de Dieu, ta façon de servir Dieu, ta façon d'œuvrer pour l'œuvre de Dieu, ta façon de prier, ta façon de donner, ta façon d'agir reflète la manifestation
la toute-puissance de Dieu. Lorsqu'une personne a la crainte de Dieu, bien aimé, c'est que cette personne a réellement fait la rencontre de l'Éternel. Et quand une personne fait la rencontre de l'Éternel, tout ce qu'il veut poser comme acte, il se pose la question, est-ce que cela glorifie l'Éternel? La crainte. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Cela veut dire que si jusqu'à ce jour, tu arrives à faire certaines choses, ou tu as la volonté pour pouvoir accomplir certaines choses, sache simplement que c'est uniquement par pure grâce. C'est l'Éternel qui t'a donné ses capacités, c'est l'Éternel qui t'a donné ses dons. C'est l'Éternel qui t'a donné ses possibilités. Si tu arrives à le faire, même si les autres ne le font pas, tu le fais pour ton Dieu. Parce qu'il t'a donné le vouloir, il t'a donné le faire. Et nous savons qu'aujourd'hui, à cette même heure, il y a certaines personnes qui sont dans le coma. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus mouvoir leurs deux mains. Parce qu'ils soient soit infirmes ou soit paralysés. Il y a certaines personnes qui ont envie de se déplacer, mais ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent plus marcher. Il y a certaines personnes qui ont des AVC. Mais l'Éternel permet que toi, tu aies les mains libres, tu aies les pieds libres, tu aies la voix pour le louer, pour l'adorer et pour le prier. Bien-aimé, c'est une grâce. Si tu as la capacité de vouloir, la capacité de faire, sache que c'est Dieu qui te l'a donné. Et mets tout cela au service de sa gloire. Mets tout cela au service de son œuvre. Et si tu l'as compris, alors tu feras toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que tu sois un enfant de Dieu pur, irréprochable, irrépréhensible au milieu d'une génération corrompue et perverse, afin que tu brilles comme des flammes dans ce monde. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons passer un temps dans la prière. Et après ce